Des petits chats pour nous accompagner. Et une place parfaite pour boire le café. Ouais. Alors cette première nuit? Bah là, très bien. Hein. Trouver une petite place super. Calme. Paysage tranquille. Ah, on n'est pas loin, hein. À 2 km, il y a la grande route. Hein. Et il faisait frais. Grave. La journée il fait chaud, mais c'est vrai que là... Oui, la journée, c'est impressionnant quand t'as le soleil qui sort. Il peut. Waouh. Mais là il faisait vraiment frais, avec les fenêtres ouvertes, le plaisir de réécouter la nature autour. Ouais. J'adore. Regarde les petits oiseaux sur les cailloux. Good morning baby. Good morning. Alors cette première nuit? Pas mal. Ouais. Et la vue elle est chouette depuis en haut? Ouais. Eh, on a les copains. T'as vu? Ils sont pas sauvages hein? Non. De quoi? Ils sont là les chats. Ils sont deux, c'est les deux lire. Ah, Thibaut il a disparu. Il a peur, on va se montrer à la caméra. On ne demandera pas à Ilan pourquoi il dort avec son couteau. C'est qui reste. Mais Au Pakistan, il dort avec le fusil, lui, il dort avec le couteau maintenant. Hein, Baba, il dort avec le fusil? je n'ai pas encore. C'est moins pratique là quand même. Tu crois pas? On en a eu chez Je refuse de le. C'est pas pour toi. Oh, on t'a sur la caméra. Plaisir retrouvé. Vous voyez, il reste plus grand chose. Non, mais on va aller au Lotus aujourd'hui. Je sais pas si on trouve petit chocolat. Moi, je me suis fait un tout petit. Avec son petit verre à thé de. Hein, et après utilisation, notre petit filtre, il est bien. Hein. Ah ouais. Ça. Il est petit, et puis alors, franchement, on le lave pas si souvent que ça si tu prends de la Bono. La Bono, pas trop sale. Petite pub pour Cataline. Nous n'avons pas de partenariat, mais il faut partager les bons plans. Bah, ça y est, on a repris la route après avoir bien profité de notre spot. Ouais, c'est. Ah bah, je suis pas réglé, mais. 13h30. 13h30. On a quoi, 200 km à faire en 3 heures à peu près. Alors là, il dit 3h43, 241 km. On va faire un arrêt sur la route pour aller au Lotus. Supermarché, et après, comme ça, on va aller direction Hippo. On prend le temps de remonter gentiment. On a un contact pour traverser les frontières, donc on ne devrait pas avoir de soucis. Il faut juste avoir une réponse pour nous donner quelles frontières on doit passer et quand. Donc en attendant, on profite gentiment de récupérer notre camion et puis de la Malaisie quand même, qui aujourd'hui nous offre un magnifique soleil. Bah, depuis qu'on a récupéré le camion, hein, parce qu'il pleuvait juste avant que je monte dedans, et depuis, il y a grand soleil tout le long. Donc on savoure. On a retrouvé notre climat malaisien. On a cru que c'était la fin de la saison des pluies, mais en fait, c'est la saison des pluies toute l'année. On arrive à Hippo gentiment. On aura mis quand même une bonne après-midi pour arriver. 13h30, on a dit qu'on était parti et il est 18h. Avec le stop course, avec une bonne rincée. Ouais, c'est bien tombé là. Hein. Du coup, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de notre contact. À voir si on attend ou si, du coup, on se dit qu'on tente. On sera assez bien. C'est partant pour partir demain, Assez et puis partant. tenter par celle-là, hein, écoute. En principe, on a quand même assez de chance pour les frontières. Ça s'est toujours bien passé, donc on reste assez confiant quoi qu'il en soit. Grosse réflexion pour les Hakuna. J'espère pas, comme ça on peut reprendre la petite gelée avec les glaçons là, c'était pas mal. Mais c'est un motif valable. Je ne sais pas. Et t'as pas expliqué, c'est quoi ce gelé? Ils mettent d'abord des glaçons tout coupés, après ils mettent du jus, un peu du lait de soja sucré, caramélisé, après des petites gelées vertes et plein de morceaux de trucs sucrés. La date, plein. Elsie. C'est pas très sain, Mais c'est bon. mais c'est bon. Ça va être notre parking pour la nuit. Normalement, c'était assez tranquille. Quand on est près des villes comme ça, c'est pas toujours évident de trouver un spot. Donc là, on est assez content. Bon, bah, pendant que les grands ils réfléchissent à comment ils font, les garçons, eux, ils ont ressorti la batte de cricket et ils jouent. La pluie s'est arrêtée, donc c'est pas mal. Bon, il est 7h. Ça y est, on a enfin pris notre décision.
On va passer la frontière aujourd'hui. On va en Thaïlande. On va en Thaïlande. Alors, on est confiant, tout va bien se passer. On a 4h30 de route à peu près. A quand même préparé un petit croissant et boire un petit café. On a pris la décision d'aller passer la frontière. Plus vite c'est fait, plus vite on est soulagé quand même. Ça y est, je dois démarrer, il a plié la tente. Je voulais te faire écouter le bruit des oiseaux, mais ce sera pour une autre fois. On va prendre la route. Bon, petite difficulté, on ne peut pas payer avec la carte. Ils nous ont filé une carte, la Touch and Go. Mais en fait, on ne peut pas la recharger. Ça ne marche pas avec la carte internationale. Donc, ils nous ont laissé passer. Donc, on va voir. Là, à nouveau, pour le deuxième check, il nous a laissé passer. Parce qu'en fait, quand on est arrivé, nous, on n'avait pas. Donc, on a acheté la carte 10 ringgit, mais on n'a plus l'espèce. Donc, quand on est sorti, elle nous a demandé 20 ringgit. Mais au final, on n'avait que 16. Hein. Donc, elle nous a rendu l'argent, elle nous a ouvert la barrière. Et là, c'est que pour typer. Donc, on verra à la sortie. Après, j'ai téléchargé l'application. En fait, il faut carte d'ici. Il faut Wise aussi. Donc, ce serait peut-être une chose à faire. Ça fait plusieurs fois que je vois que c'est une option. Bref, hein, la suite au prochain épisode. Bon, en tout cas, ça roule bien, ça avance bien. Là, il nous reste combien, Chou, hein? Il reste 145 km, on va arriver pour 11h30. Donc, on ira faire directement les papiers. De toute façon, il ne faut pas qu'on passe à midi parce qu'il y a une taxe aussi en Thaïlande à midi où tu dois payer pendant la pause repas. On passera sûrement à 13h. Hein. Comment tu te sens, Chou? 13, 14h. Ouais, ça va le faire, attends. On a toujours passé les frontières sans aucun souci. Hein. Donc, On va mettre notre casquette taille, non? puis ça va le faire. Dernière fois qu'on passe cette frontière, enfin, qu'on passe la frontière avec la Thaïlande, avec Maui. Tu le sens comment? Ouais, c'est vrai, il y a déjà des jours qui sont passés, donc on y va. Peut-être même au champagne de Thaï à midi. Tu crois? Ouais, T'es content? ouais, c'est cool. Chèque fait et au final, ben, on avait 10 ringgit. Elle m'en a demandé 20. Et au final, ben, on a donné 10. 250 km sur l'autoroute, 10 ringgit. 2 francs. Donc voilà, donc on savait pas, on pensait vraiment qu'ils prenaient la carte bleue. On le saura pour la prochaine fois. Ils prennent partout pour n'importe quoi la carte, même pour 2 ou 3 ringgit. Donc du coup, pour un jour, on n'a pas fait le change. Prochaine étape, on change de l'argent parce qu'on ne peut pas payer l'assurance avec la carte. Au cas où on aurait besoin à la frontière, parce que c'est déjà arrivé qu'ils nous demandent 200 bahts. Et là, on allait s'arrêter à un change et on a un monsieur, un Malaisien, qui est venu nous voir, savoir ce qu'on faisait. Et il nous a dit que celui-là n'était pas bon, alors de le suivre. Alors on le suit pour avoir un meilleur taux. C'est celui qui est juste devant. C'est excellent quand même. Bon, après avoir refait le tour, on ne sait pas où il nous emmène. Lui, il doit savoir. Ou pas. Petit imprévu en allant faire du change, il voulait quoi? Thank you. Ils nous cherchaient dans le camion pour qu'on vienne boire un verre. Alors on est en train de leur expliquer qu'on doit quand même aller passer la frontière, faire les papiers. Ils sont vraiment adorables. Ils sont vraiment super gentils. On va maintenant aller faire le change dans le centre commercial. Hein. Je sais pas si on y gagne au change, mais bon, c'est une jolie rencontre. Oui, et puis bon, on aurait pu rester, ils nous a invités à manger tous. Hein. Et là, attention, la route. On a des choses à faire pour une prochaine. Ouais, ils étaient très gentils en tout cas. Ouais. Mais ça, c'est les Chinois. Et c'était tous des Chinois là? Ouais. Et là, non, t'avais les Malais derrière. Ouais, c'est un gros mélange ici de toute façon. De toute façon, c'est des Malaisiens. Hein. Tu peux voir, petite ou grande route, les routes sont toujours en bon état en Malaisie, c'est assez facile quand même. Hein. On se demandait, là, c'était plus dans les montagnes et plus reculé, mais c'est nickel. Bah alors, premier stop là justement pour faire les papiers, assurance et tout, avant de passer la frontière. Donc tu vois, là t'as le shop, puis là t'as le bureau. Ouais, elle fait ça en plus De son shop. C'est rigolo.
En fait, elle remplit tout, que ce soit pour le véhicule, que ce soit pour la demande de visa, pour l'importation. Le TM6 qui est pour les passagers. Là, ici, tu vas avoir le TM2 qui est pour le véhicule, avec seulement le chauffeur. Et ensuite, tu as le TM3 avec la liste des passagers. On repart, on arrive à la frontière et on te retrouve de l'autre côté en Thaïlande. On a fait. On est en Thaïlande, c'est trop fort, c'est trop fort. C'était pas gagné d'avance. On n'avait pas donné d'explication avant parce qu'on avait déjà partagé et puis on voulait pas parasiter nos pensées. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas donné plus d'explications. On te donnera des explications un petit peu plus tard. Mais on a les frissons, on y est. On a le ça y est. ventre vide. On a mangé quoi? Un pas de crapao. Quatre Ah là là. paillards. Et ça fait comme les 5231 mètres. Je peux te dire que là, Ah, tu serres les fesses. Hein. incredible. On va regarder là, on est officiellement après la barrière. Attends, là. Là, il y a encore le contrôle. Donc, je disais qu'effectivement, la pression était quand même là avant de partir d'Inde. Donc, on a vu pas mal de choses passer, comme quoi en plus la Malaisie, vraiment, c'était le pays où tu ne pouvais plus passer. Donc, on a boycotté un peu les réseaux, pareil, pour pas se parasiter avec ça. On est resté dans notre optique. On l'a envoyé quand même, ça a des coûts. On l'envoie depuis l'Inde et tout. Si on nous dit c'est fermé, on n'a pas de solution. On a la foi. Ah ouais. Vraiment, on a la foi. Et tout à l'heure, donc tout se passe nickel. Et quand on arrive au moment du custom, donc elle nous dit vous avez le HIA parce que normalement il faut faire la demande 90 jours avant. On lui dit non, mais on est venu plein de fois. Ah non, nous on n'est pas au courant. Alors nous on était tellement sûrs qu'on est venu plein de fois, c'est qu'elle nous cherche avec mon numéro de passeport. Sauf que mon numéro de passeport, c'était l'ancien. Donc elle ne nous trouvait pas. Elle nous a retrouvé avec le numéro de châssis à l'intérieur du dossier. Donc du coup c'est passé parce qu'on était déjà enregistré il y a tant de temps en arrière. Et elle a dit vous êtes sûr? Oui, nous on fait un mois, après on s'en va, on va au Laos. Et voilà, savoir que c'est vraiment une toute petite douane. Donc ils voyaient vraiment très peu. Donc elle était au courant, mais ça l'a fait. On est trop contents. On est trop contents. À nous la Thaïlande et à nous tous nos projets. Voilà, on a fait encore des changements de projet, mais on t'expliquera parce que petit à petit ça mûrit. Mais voilà, en tout cas, on est trop contents. Par contre, on a des vraiment des chouettes projets. Ouais, vraiment là, on a vraiment envie d'aller explorer le Tibet. On a vraiment envie de. Donc, ouais, trop bien. Mais vraiment de se poser dans ce pays qui pour nous est le nôtre. Donc voilà, on est ravis de partager cette joie avec toi. Et puis on se retrouve dans la suite de l'aventure. Resto, c'est pas se compenser, mais effectivement il y a beaucoup de choses fermées. On est dans la partie musulmane. Je reprends. Ilan était parti avec 2 croque-monsieur. C'était pas se compenser, mais quand même. C'est pas un du restaurant, mais bon. je disais il y a beaucoup de choses de fermées vu que c'est musulman. Dans la partie musulmane. Il avait de quoi? Mais elle avait pas ce qu'on voulait. Elle avait que des soupes. Je voulais manger une soupe. C'est pas grave, c'est partie remise. Demain, on avait mangé un super bon. Tu te rappelles, on avait passé le pont dans la petite ville à côté. On avait mangé un super bon là. Et puis, faut pas oublier que pour nous, c'est 3h30 quand même. Les garçons Oui, commencent à avoir un peu faim. Alors voilà, là, on a encore des kilomètres avant d'arriver. C'est pas grave. Et on est en Thaïlande. Et Chou, il a quand même son pas de crapao. Avec un œuf quand même. Avec un œuf quand même. Voyons encore les rues du On Thaïlande. retrouve notre pays chéri, notre pays de cœur. Alors Chou, il s'emballe un peu peut-être. Ouais, c'est un peu possible. La glace Ça coco bouge, qui hein. passe. Ils en peuvent plus avec leur glace coco. Elle est là. On va l'arrêter. Ouais. On va l'arrêter. Accélère. Mais non, mais on peut pas monter dessus là. Je m'en fiche, je m'en fiche dessus. Ilan, tu vas pas pouvoir manger tout en un Juste une jour. glace aujourd'hui, après des bananes frites, une glace, une gaufre, c'est tout. Non, juste la glace coco. Oh, elle s'est arrêtée pour nous. Oh, ouais. Et Coco, t'es sûr? Ouais, oui. Si, avec les cacahuètes.
What is it? Coconut, cornflakes et chocolat. Elle est grosse cette glace, dis donc. Ouais. 30 bahts. Moi, je disais à ton frère, elle est grosse, dis donc, cette glace. C'est le gros modèle, hein? Yes. Yes. Miam miam, mais elle est trop bonne. Aussi bonne que dans les souvenirs. Ouais. Dommage qu'on n'ait pas une troisième main. Toi aussi, toujours aussi bonne? Comme dans tes souvenirs? Et la grossie. Ça y est, on s'est posé sur un spot qu'on connaît. On a attaqué à filmer au moment où elle C'est la nature. se couche là. Petit plaisir retrouvé. Ah ouais, direct, on est à Sankla. De l'autre côté, c'est l'île. Et après, on a le lac de Patalung. Je parlais de la Nam Soda. Ah, pardon. C'est pas la vraie, hein. La Nam Soda, c'est de l'eau gazeuse qu'on boit ici régulièrement. Et Eh ben, je pense que la dernière qu'on avait vue, c'était au Laos, parce qu'on en trouve encore. Mais autrement, donc là, bah, tu vois, on est là. Les garçons ont sorti leur diabolo. Savoure la victoire avec un petit biscuit pakistanais. tu rigoles, mais c'est précieux cette histoire. Hein. Ah ouais. Les biscuits préférés de Chou au Pakistan. Tu sais combien j'en ai mangé? Et le soir, Chou, il mange des biscuits. Et c'est les loulous qui lui ont offert. Biscuit, verre d'eau, et puis tu trempes dedans. Trop fort. Mais ouais, dans tous ces pays, on a toujours traversé, on boit du thé. Mais quand tu as pris le tic de tremper ça dans le thé, C'est pas mal. Donc ce sera pas notre soirée la plus au calme. Hein. non. Mais c'est pas grave. On est a content. un groupe de jeunes qui s'est collé derrière, je sais pas, ils doivent être 20 ou 30 là, et ils sont en train de jouer de la musique, ils mangent, ils boivent. Alors eux, ils font pas trop de bruit, mais il y en a un autre avec une bonne baffe là-bas qui a de la musique en plus qui est nulle. Hein. Et elle a une guitare là, elle joue une petite musique sympa, mais Mais c'est pas grave. On savoure. on a un petit peu d'air. On réalise pas encore. La boucle est bouclée. Et voilà, on est juste content. Donc on se retrouve demain. Une bonne nuit. Deuxième journée en Thaïlande, hein, après une nuit un peu agitée, dira-t-on. Les petits jeunes, là il y avait l'anniversaire au final, donc ça a duré un bon moment. Mais c'est pas grave, on était tellement contents d'être là qu'au final, bah voilà, On les a qu'un petit peu entendus. on vient de se faire un bon petit repas qu'on a tant rêvé. Alors les garçons n'ont pas eu leur pad thai, mais ils ont eu un bon pad Un see bon ew. pad see ew avec une petite assiette chaude, et nous on a eu un pad krapao Donc on s'est régalé. avec notre petite œuf dessus. Hein. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Après tous ces mois, Maui, il a vraiment besoin d'un gros coup de propre. C'est vrai qu'on ne trouve pas des machines partout et typiquement, bah, de toute façon, le Tibet, on n'a pas eu le temps. Non. Et un des Pakistan, voilà, on n'a Bah, pas y a trouvé. pas Donc ça a été très sommaire. Donc là, il y a tout qui va y passer. Alors tiens, Regarde, papa, Voilà, tu veux faire ça? les rideaux devant, rideaux de douche. Linge de maison, bon, on l'a lavé quand même. Hein. attention, ça traîne par terre, Pilou. Comme d'habitude, tout le monde s'y met. Les grands comme les petits. Un microbe. C'est l'avantage qu'ils grandissent hein, quand même. Même punition pour tout le monde. Ah, c'est pas une punition après quand on a notre maison propre. C'est une punition. C'est marrant, il fait le placard et quand je le remplis, il n'y a pas tout qui passe. On commence à avoir l'habitude. Hein. On s'attaque au pire du camion, je crois. Les housses. Hein? Alors là, c'est sale. Là, c'est un peu plus propre, tu vois déjà la différence. Grave. Et on va voir après. On va mettre bien à chaud. Hein. Ouais. Et on voit qu'elle a gentiment, ça ramasse quand même. Hein. Non, mais notre mousse, elle bouge pas. On a une C'est protection. la colle en fait à l'intérieur du tissu qui vient.
En tout cas, nos mousses, elles bougent pas avec ça, donc c'est assez pratique. Mais oui, là, bah regarde, hein. Oh my god. Ah bon, ouais. Faudrait changer de sens. Et on peut pas. Bon, bah le avant-après est assez flagrant. Hein. Quand on voit les banquettes, les coussins, tout y est passé. Même le plafond. Il est neuf. Maui est happy. La vidéo touche à sa fin. La semaine prochaine, on te fait découvrir une pratique traditionnelle du quotidien, surprenante mais tellement douce et efficace. C'est quoi ça? C'est du bruit? Puis on t'emmène à la découverte des nombreuses beautés de ce pays qu'on aime tant. C'est agréable, hein. Il y a un petit kilomètre, elle nous a dit. Ouais. Alors normalement, on peut assez leur faire confiance, hein. En Thaïlande, quand ils disent 1 kilomètre, c'est 1 kilomètre. On te souhaite une belle semaine et on se retrouve samedi prochain.